20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Liaison maritime Dakar-Gorée. L'appel des populations a été entendu. Priorité sera désormais accordée aux populations de l'île. Et jusqu'à nouvel ordre, une seconde chaloupe va renforcer le dispositif déjà en place. Vous entendrez le maire de l'île, mais aussi ses habitants dans cette édition. Querelle partisane au sein de l'APR. La presse en a fait ses choux gras, mais au sein du camp présidentiel, on minimise. Pour Abdourahmane Ndiaye, conseiller du chef de l'État, l'approche des élections en est la cause. Une violence qui n'est pas nouvelle pour l'APR, selon Hassan Samb, directeur de publication du Réumi quotidien. Pendant ce temps, Ali Oussal, lui, bénéficie d'un soutien de taille. Ousmane Tanordien pense que le frère du président est l'homme de la situation à Guédiawaye. Concours international de récital de Coran, le Sénégal rafle la médaille d'or. Les deux lauréats ont été reçus aujourd'hui par le ministre de l'Éducation nationale. Serigne Mbaye Thiam a rappelé les politiques engagées par le chef de l'État pour la promotion de l'enseignement franco-arabe. Enfin, l'invité du 20h, il s'agit d'Abdoulatif Coulibaly, secrétaire général du gouvernement, ministre de la bonne gouvernance. Il sera là en fin d'édition. Voilà pour les titres, le développement à présent. Bonsoir à toutes et à tous. Respect et vérité envers les populations de Gorée, c'est ce que demandent les conseillers municipaux, mais aussi les habitants de l'île en réunion ce matin avec le sous-préfet de Dakar Plateau, mais aussi l'administrateur de la liaison maritime Dakar-Gorée. Après le mouvement de samedi, les autorités ont mis à disposition des Goréens la chaloupe Mamkumba Lamb pour renverser la première chaloupe qui existe déjà. Et Ber, le sous-préfet Djibi Diallo en a profité pour faire savoir que le ministre de l'Éducation nationale serait saisi pour une circulaire afin de mettre en stand-by les visites pédagogiques sur l'île. Nous poursuivons tout de suite avec la réaction du maire de Gorée, Augustin Senghor, qui estime que l'appel de sa population sera entendu. Maître Augustin Senghor pense que l'île est devenue inaccessible pour ses administrés, et cela depuis longtemps. Une seule chaloupe en assure les navettes, c'est la principale cause selon lui. S'y ajoute bien sûr l'insalubrité après les visites, mais aussi les taxes qui n'ont pas été versées par le port. Je vous propose de l'écouter au micro de Pape Faraning et Younous Diatta. Situation qui fait que tous nos bateaux ne sont pas en marche. Une situation aussi qui a été envenimée par le fait que chaque jour on déversait des milliers et des milliers de jeunes enfants sous prétexte de visites scolaires qui n'en sont pas. Parce que rien que ces enfants, ces élèves-là font que les populations essaient d'excéder, mais aussi ça crée beaucoup de difficultés. L'île est salie, les Goréens ne peuvent pas partir parce qu'ils sont dans une île, donc enclavés. Ils ne peuvent pas partir de l'île quand ils veulent et revenir quand ils veulent. Et c'est pour ça qu'ils ont voulu que les bateaux soient réparés et surtout qu'il y ait une meilleure organisation du trafic à Gorée. Sans compter qu'il y a d'autres problèmes liés aux retombées de la chaloupe vers Gorée. Il y a des problèmes d'ordre financier, des taxes qui devaient être intégrées, qui ne l'ont pas été pour pouvoir permettre à Gorée de souffler financièrement. Il faut venir à Gorée après les visites le soir pour pouvoir commencer ça. Et donc c'est vraiment un appel que nous lançons. Les populations de Gorée sont des populations très responsables, mais si elles sont sorties, ce n'est pas parce qu'elles sont dans une logique de défiance. C'était un appel aux autorités et nous espérons qu'il sera entendu. Allez, revenons à présent sur cet élément que je vous ai annoncé à l'entame de cette édition. Respect et vérité envers les populations de Gorée, c'est ce que demandent les conseillers municipaux, mais aussi les habitants de l'île qui étaient en réunion avec le sous-préfet de Dakar, Djibi Diallo. Après le mouvement de samedi, ces autorités ont mis à disposition des Goréens une seconde chaloupe pour renforcer la première. Djibi Diallo, sous-préfet, a fait savoir que le ministre de l'Éducation nationale serait saisi avec une circulaire afin de mettre en stand-by les visites pédagogiques sur l'île, compte rendu à Al-Hassan Ba. Le problème il est profond. Il ne faudrait pas le résoudre à un problème de rotation de chaloupe. Le problème se pose d'abord à l'arrivée à la Macarère. Parce que les gens sont parqués dans des conditions qui ne sont pas des conditions respectueuses. Il n'y a pas un, deux ou trois problèmes, ils sont multiples. Mais les Goréens ne demandent que deux choses. Le respect et la vérité. Il faut que nous travaillions ensemble dans la vérité et que nous nous respections mutuellement. L'événement de samedi fait réagir et pour les Goréens, c'était devenu insupportable. Ce face-à-face avec les autorités, occasion de poser les problèmes, trouver des solutions. Nous avons pris maintenant une autre solution.
une solution maintenant qui devra répondre à nos besoins de marché public. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on lance des marchés de clientèle. Si le bateau devra monter en carénage, tout de suite, on le prend, on le monte. Effectivement, il y a eu des failles, il faut le reconnaître. Des failles dans la gestion du trafic qui est liée souvent aux touristes, surtout aux élèves qui viennent toujours faire des sorties à Gorée. Mam Kumbalamba est venu renforcer BER en attendant d'ici 2 mois, date de livraison de la chaloupe de Kumba-Castel. D'autres mesures sont envisagées. Au sortir de cette réunion, j'ai pensé personnellement que je vais adresser une correspondance à M. le ministre de l'Éducation nationale pour aujourd'hui qu'on arrive à surseoir les visites historiques, bon, même si ce n'est pas quand même très de convenance, pour en tout cas diminuer pour le moment les visites des élèves au niveau du trafic, en attendant que l'autre chaloupe soit remise en marche. Il faut comprendre qu'au moins, au niveau de la liaison, il y a au moins 10 Goréens. Oui, au niveau de la liaison, 10 au moins. 10 Goréens jugés peu, la priorité maintenant aux habitants de l'île, côté emploi et autres. Pour les taxes, une réunion est prévue. L'État compte aussi commander 2 chaloupes pour renforcer celles qui sont là. À présent, nous écoutons les réactions des populations. Pour des raisons de sécurité, il ne faut plus permettre aux élèves de moins de 10 ans de venir en visite pédagogique à Gorée. C'est essentiellement la demande des habitants de l'île. Autre chose, ils demandent aux autorités de donner la priorité aux Goréens pour la traversée et souhaitent que l'État privatise la liaison maritime Dakar-Gorée. Écoutons leurs réactions, toujours au micro de Al-Hassan Ba. Je ne comprends pas pourquoi la liaison maritime accepte des enfants d'aussi bas âge. Je ne comprends pas parce que j'ai vu des enfants de 3 ans, 4 ans, 5 ans venir à la liaison. Parce que je ne peux pas comprendre comment des enfants au-dessous de 7 ans, 8 ans, 10 ans comprennent quelque chose à la maison des esclaves. Une des solutions, c'est de dire on accepte à partir du CM1 ou du CM2. Et c'est tout, pas des petits bambins. Je demande aussi le respect pour nos enfants et nos élèves. Figurez-vous qu'on arrive à l'embarcadère à 12h15 ou 12h10. La chaloupe doit partir à 12h30. On vous dit le hall est plein. Ce qui veut dire que la chaloupe n'est même pas là. Mais si elle vient, vous ne partirez pas à Gorée. Alors que vous devez rentrer à Gorée. Donc vous ne prenez pas celle de 12h30. Vous attendrez peut-être à 14h. Est-ce que c'est normal pour un Goréen qui habite Gorée, qui a le droit d'aller et de venir comme il veut, comme un Dakarois qui veut sortir de chez lui, aller au marché ou aller au travail? Une fois la population débarquée à Gorée, notamment les visiteurs, les gens sont dans les conditions de retour inacceptables. On nous transfère à Gorée des problèmes pour lesquels nous ne sommes pas les initiateurs. C'est ça le problème, le fond. Moi, je crois que, pour ma part, une solution serait que la commune de Gorée, les populations de Gorée et les autorités du port et l'État travaillent dans le sens d'amener la liaison Gorée vers le statut d'une société autonome. Je remercie toute la presse sénégalaise. Monsieur le maire, je vous prends en témoin. Nous sommes passés par toutes les voies légaux. Toutes les voies légaux, on ne nous a pas entendus. Aujourd'hui, grâce à la presse sénégalaise, maintenant, on nous écoute. Je vous remercie. Hors de Gorée, les 10 villages de Mbowar, situés à 20 km de Diama, ont marché ce lundi. Les populations qui ont participé à cette marche se plaignent de l'absence de postes de santé. Sur place, les femmes accouchent sur des charrettes et les élèves font une vingtaine de kilomètres pour rallier leur établissement. Ousseynou Diop et Abib Sek pour la correspondance. Dans la zone de Mbowar, les populations des villages de Djagam, Ron, Ndik, Maraï et Rawet ont marché pour dénoncer les mauvaises conditions de vie. Situés à 20 km de la commune de Diamant, les habitants de Mbowar ont battu le macadam pour dénoncer le manque d'eau et les problèmes de santé auxquels
ils sont confrontés. Nous n'avons pas d'eau potable ni de case de santé. Les femmes attendent désespérément la réaction des autorités. Ici, les femmes accouchent parfois dans les charrettes. Nous n'avons pas de sages-femmes. Souvent, on attend 2 mois pour vacciner les enfants. Vous avez vu, l'eau que nous buvons est très sale. À Mbowar, les 10 villages souffrent d'un manque de postes de santé et de l'eau potable. On ne peut pas vivre au XXIe siècle et jusqu'à présent on continue à boire de l'eau puisée directement du fleuve. Ça ne peut plus continuer comme ici. Notre aussi problème, on ne peut plus aussi continuer à évacuer nos femmes malades sur des charrettes. Il faut qu'un poste de santé soit érigé ici dans les plus brefs délais. Dans ces 10 villages situés dans la commune de Diama, l'éducation est confrontée à beaucoup de difficultés. Les jeunes font des dizaines de kilomètres chaque jour. Le CM aussi fait défaut. Nos élèves parcourent des kilomètres et des kilomètres pour aller étudier. Ça ne peut plus aussi continuer. Nous sommes fatigués, la population est fatiguée, la jeunesse de la sous-zone. Qu'est-ce que vous allez faire? Rien, nous n'allons faire absolument rien. Mais ce que nous avons, nous sommes des citoyens. Nous avons nos cartes électeurs avec nous. Le chef de l'État est interpellé avant les législatives. Les habitants des 10 villages de Mbowar brandissent des menaces pour boycotter ces élections. Affaire Namora, les résidents de la cité Namora rue dans les brancards, ces derniers disent avoir acquis légalement leurs équipements et réclament l'annulation de la procédure. Alors pour rappel, cette procédure vise la saisie des biens, entre autres le centre de santé, la case des tout-petits, le salon présidentiel, mais aussi les visas. Ils ont fait passer à la presse ces riverains et nous y reviendrons certainement avant la fin de cette édition. Parlons politique à présent avec les batailles rangées notées au sein du parti présidentiel, l'APR, à l'approche des investitures. Le secrétaire exécutif national, Abdourahmane Ndiaye, trouve cela normal car le poste de député intéresse tout le monde selon lui. Mais il ne peut pas y avoir de conséquences sur les prochaines joutes électorales. C'est son avis, un avis que ne partage pas le directeur de publication du Réumi Quotidien, Alsan Samb, estime que cette violence n'est pas nouvelle dans le camp présidentiel. Et tous deux se sont exprimés dans ce reportage. Il est signé Pape Faraning. Investiture aux législatives vire à la violence du côté de la mouvance présidentielle. Le poste de député aiguise des appétits et les militants n'hésitent pas à en venir aux mains. La pratique politique elle-même est l'une des rares pratiques où vous pouvez vous retrouver d'un jour à l'autre millionnaire. Cela aiguise des appétits. C'est absolument normal. Je me dis d'ailleurs même que l'ambition est absolument légitime et à encourager. Peut-être la prétention, non. Une situation anormale pour le directeur de publication de Réumi Quotidien, même s'il reconnaît qu'elle n'est pas nouvelle. L'absence de structuration au niveau de l'APR, il n'y a pas de congrès, on ne sait pas qui est qui au niveau des responsables dans les différentes localités. Donc c'était prévisible. Mais ce n'est pas normal parce qu'on en est arrivé à la violence. Or la violence est déplorable en politique et dans toute chose. Donc je pense qu'on ne règle pas les questions par la violence et c'est ce que les gens de l'APR ne semblent pas avoir compris. Des violences qui peuvent coûter cher à l'APR et ses alliés aux législatives. Pas, ça peut pousser un taux d'abstention très fort, ça peut pousser aussi les gens à aller vers d'autres responsables, de nouveaux responsables, de nouveaux leaders qui sont venus sur le landerneau politique et qui peut-être prétendent pouvoir changer les choses. On va voir ce que ça va donner. Dans tous les cas, bon, c'est pas bon pour le parti au pouvoir. Je ne le pense pas, ça n'a jamais porté préjudice à personne parce que ces élections-ci sont des élections de Macky Sall. C'est le président Macky Sall que nous avons élu à une écrasante majorité qui revient nous demander de le doter d'une majorité écrasante. Ce week-end, la presse a fait état d'une série d'affrontements entre militants de l'APR à l'occasion des investitures dans plusieurs localités avec beaucoup de violence. Toujours en politique, après son retrait forcé, retrait qui lui a été imposé par le chef de l'État, Aliou Sall peut désormais bénéficier d'un soutien de taille. Le secrétaire général du Parti socialiste, Ousmane Tanor Dieng, l'a choisi comme tête de liste de Benno Bokk Yakaar à Guédiawaye. Il s'est prononcé en marge d'un meeting du PDS à Golf Sud. Salif Sow et Asmalik Diop y ont assisté. Reportage. Le meeting des socialistes a été encore une fois une occasion pour reparler du cas Aliou Sall. Les choix des candidats de Guédiawaye
Guédiawaye et de Pékin, toujours objet de polémiques. Benno Bokk Yakaar, du premier du département, dit rester suspendu aux lèvres de Macky Sall. Militant discipliné waa parti socialiste discipline bi ñu àndal comme président nee na nañu toog déglu ko ñu ngi toog di ko déglu waaye terewul ñu ngi continuer di campagne di wax ak nit ñi ndax suñu Benno Bokk Yaakaar bi ak candidat bu ñu munti indil dinañu gagné élection yi waaye ba tey lañ ko waxoon rek Aliou daal mooy suñu candidat lu mu ñu wax nag la ñuy def waaye Aliou mooy suñu candidat. La candidature du maire de Guédiawaye, un débat passionné mais sans intérêt selon l'intéressé. Autour de la candidature est certes un débat passionné, mais c'est un débat qui n'impactera pas l'élection. Pas de combat parce qu'il n'y a pas d'opposition. Le secrétaire général du Parti socialiste, lui, a déjà fait son choix. Il vote Aliou Sall. Ousmane Tanor Dieng demande à Macky Sall d'écouter la base. En démocratie, c'est la base qui décide. Ce que vous avez décidé, c'est ça qu'on doit faire. C'est ça qui est la démocratie. Vous savez, si vous voulez mon avis, le meilleur candidat pour diriger Guédiawaye, c'est Aliou Sall. Je ne m'en cache pas. Je l'ai dit au président de la République. Tous les responsables socialistes s'étaient donné rendez-vous à Golfe Sud chez leur sœur de parti, Aïda Sow Diawara. Arrêtons-nous à présent quelques minutes sur ce chiffre. 80% de taux d'abstention au vote des différentes élections législatives. Si on cumule la période de 2000 à 2016, 16 ans, c'est les résultats de l'étude de l'ONG 3D, des chiffres qui en disent long sur l'attitude des Sénégalais qui de plus en plus semblent afficher un désintéressement au vote des législatives. En cause, la pauvreté du discours de nos hommes politiques certainement, mais aussi les querelles de positionnement ou encore les règlements de compte. Le tout est décrypté dans ce reportage. Il est signé Mambiram Diouf. La remarque dénote le manque d'engouement des Sénégalais à aller voter. Constater au Sénégal une baisse tendancielle du niveau de participation des citoyens électeurs aux différents scrutins. Vous savez qu'en 2007, le taux de participation au scrutin, c'était 36,76%. En 2012, lors des législatives, c'était 38%. Donc, depuis 2007 à maintenant, le taux de participation n'a pas encore dépassé les 40% pour les législatives. Or, dans une démocratie représentative, la légitimité des élus se mesure à l'aune du niveau de participation des citoyens. Plusieurs facteurs l'expliquent. On peut noter 40% des interrogés décrivent justement la pauvreté du débat politique. Au Sénégal, le système électoral est très lourd. À l'heure où se multiplient les coalitions et autres prises de décision à se présenter aux législatives, Moundiaye Cissé estime que le débat doit être fédérateur, tourné vers l'essentiel, c'est-à-dire la prise en charge des préoccupations des populations. Le débat devrait porter sur un programme de législature, un contrat de législature qu'il propose aux Sénégalais. Quand ils seront élus, quelles sont les réformes fondamentales qu'ils vont proposer pour que l'Assemblée nationale puisse jouer ces trois fonctions essentielles. La fonction de représentation, parce qu'aujourd'hui il y a une crise de représentation pour l'Assemblée. Comment faire jouer à l'Assemblée nationale sa fonction législative et en fait sa fonction de contrôle. Chaque coalition ou coalition de coalition puisse nous dire, et c'est ça qui va motiver les Sénégalais à aller voter. Aujourd'hui, il y a une crise de représentation, une crise de légitimité. Donc les marches, vraiment, les discours que l'on tient jusque-là, vraiment, ça fausse un peu le débat. Les marches, c'est bon, mais ce n'est pas suffisant. Parce que jusqu'ici, les marches ne concernent pas des programmes. C'est des marches de contestation. Par exemple, par rapport à l'emprisonnement d'une telle personne ou autre. C'est pas ça, c'est pas un programme. Ça, c'est une revendication. Le Sénégal s'apprête à organiser les législatives dans un contexte d'intense rivalité pour remporter la majorité à l'Assemblée nationale. Et du monde politique, nous fonçons vers le monde syndical, une politique orientée vers l'équité et la justice, un mouvement syndical beaucoup plus fort. La CNTS, Force du changement, veut une victoire lors des élections de représentativité des centrales syndicales, et cela pour une réponse efficace aux revendications des travailleurs. La CNTS-FC ne sera pas seule, elle est soutenue dans ce mouvement par les syndicats, entre autres le SAEMS, un partenariat gagnant-gagnant. Fatou Kinidam. Ratisser large, faire bloc,
Le syndicat autonome des enseignants du moyen et secondaire du Sénégal pour le triomphe de la CNTS Force du changement au soir du 30 mai. Un partenariat dans l'intérêt des travailleurs. Au regard des réponses déclinées par les centrales sur l'ensemble de nos préoccupations, c'est la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, Force du changement, dirigée par notre camarade Cheikh Diop, qui a répondu favorablement et objectivement aux attentes des responsables du SAEMS. Un objectif clair, une vision définie sur de nouvelles bases, élaborer, reconstruire le mouvement syndical pour une politique adaptée aux préoccupations exposées. Aujourd'hui, les entités sur lesquelles repose le syndicalisme se sont désunies. Il nous faut peser de toute notre force sur l'élaboration des politiques publiques pour que demain, ces politiques-là soient orientées vers l'équité et la justice. Il s'agit également de revoir le dialogue social déjà instauré, mais qui ne porte pas encore ses fruits, selon le secrétaire général de la CNTS-FC. Nous devons, dans notre ligne, dans notre conception, dans notre vision syndicale, être rigoureux. Nous devons, dans l'organisation des luttes, être audacieux. Nous devons viser des objectifs clairs et les atteindre de façon nette. Le combat est ainsi lancé. Les forces du mouvement syndical appelées à ne pas aller en ordre dispersé lors des élections. Une dynamique qui pousserait le gouvernement du Sénégal à satisfaire les revendications. Et nous restons au sein de cette formation syndicale pour parler de la polémique autour du leadership de la CNTS-FC. Bara Odiong et Cheikh Diop, vous le savez, se réclament tous deux secrétaires généraux de cette confédération. Après recours, la justice a effectivement tranché en faveur de Bara Odiong, mais selon Cheikh Diop, c'est le verdict des travailleurs qui compte le plus. Nous l'écoutons au micro de Fatou Kinedem. Nous avons dit que l'élection, qui nous divertir. Nous allons vers des élections et nous ne voulons pas être divertis. Nous ne sous-estimons aucune centrale syndicale, y compris la CNTS authentique. Nous comptons plutôt sur le verdict des travailleurs. En 2011, nous étions confrontés à ce même problème, à 2 semaines des élections. Notre objectif, c'est d'aller de l'avant. ñu indil ñu même problème bi loolu ñun léegi wax dëgg yàlla duñ ci waxati nañu dem ci élection yi moo gën a wóor parce que ñun ñëpp ñu ngi ci élection yi. Concours international de récital de Coran en Malaisie. Les 2 lauréats ont été reçus par le ministre de l'Éducation nationale. La rencontre a été une occasion pour revenir sur le parcours d'un des lauréats, Mohamed Moudjitaba Diallo, celui qui a fait monter le Sénégal sur le podium avec une médaille en or. Les encadreurs plaident aussi pour un meilleur encadrement des enfants issus de l'enseignement du Coran et de l'enseignement franco-arabe en général. Aminata Mbaresso, Tierno Laurent Mendy pour les détails. إذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. Un jeune Sénégalais sorti de l'ordinaire, Mohamed Moudjitaba Diallo, est revenu avec les honneurs au concours international de mémorisation et de récitation du Coran. Sur 149 pays, le Sénégal s'est distingué. C'est en 2005 que j'ai commencé à apprendre et par la grâce de Dieu. En 2009, j'ai pu mémoriser le Saint-Coran. Sohnamam Diarangom et Mohamed Moudjitaba Diallo, 2 jeunes candidats lauréats d'un concours international, une victoire, fruit d'un encadrement local. Je suis le papa de Mamdiara Ngom. C'est moi également qui lui ai appris le Saint-Coran. Elle a suivi mes conseils et à l'âge de 9 ans, elle a mémorisé le Saint-Coran. Des écoles coraniques qui font la fierté du Sénégal, mais des écoles coraniques qui ont encore besoin d'un encadrement et d'un accompagnement de la part des autorités étatiques. Il y a encore des efforts à faire pour les nouveaux bacheliers de l'enseignement franco-arabe. Ils peinent à être orientés et beaucoup d'entre eux préfèrent tenter les concours pour devenir instituteurs.
La victoire obtenue en Malaisie, une étape dans le parcours de Mohamed Diallo. En juin prochain, il va représenter le Sénégal au concours international de récitation de Coran, cette fois-ci prévu en Turquie. Nous restons avec cette rencontre. Les lauréats Mohamed Moujitaba Diallo mais aussi Mame Diarra Ngom ont reçu respectivement des mains de Serigne Mbaye Thiam des enveloppes de 600 000, 400 000 mais aussi des tablettes en guise de récompense. Par ailleurs, la problématique de la promotion de l'enseignement franco-arabe a été soulevée lors de cette réunion. Et à ce propos, le ministre de l'Éducation nationale a rappelé les politiques engagées par le président de la République. Nous écoutons à nouveau Serigne Mbaye Thiam, toujours au micro d'Aminata Mbaresso. Ceux qui sortent du bac arabe aussi, vous avez dit en général ils sont abandonnés, mais il y a une filière qu'on avait à l'ENAM qui était une filière abandonnée, c'est la diplomatie section arabe. Le président Macky Sall l'a réintégrée. Maintenant, ceux qui étudient seulement en arabe peuvent intégrer l'école nationale d'administration et faire diplomatie section arabe. Et demain, représenter notre pays. C'est quelque chose de nouveau. Enfin, qui avait disparu et qu'on a rétabli. Félicitations à nos lauréats. Le groupe Futur Média honoré à la cérémonie de la Calebasse d'Or, les émissions Giacarlo ou encore Orerbi ont hérité de 2 trophées organisés par le mouvement des patriotes du Sénégal. Les lauréats ont été nombreux. La RTS, avec son émission Kinkiliba, a elle aussi été primée. Aïssa Topaï pour les détails. Giacarlo, Orerbi, primé. Trophée mérité au Calebasse d'Or 2017. Les 2 émissions ont rempli les critères exigés. Valeurs culturelles pour Besselbas, patriotisme et civisme pour Giacarlo. Nous sommes honorés par ces distinctions. Les 2 émissions s'adressent sans ambiguïté aux Sénégalais, de par leur proximité, avec leurs préoccupations aussi. Nous voulons que les Sénégalais s'y retrouvent. Nous avons une culture à préserver. Dans l'émission Giacarlo, par exemple, nous y associons tout le monde. Le débat politique, nous ne le laissons pas seulement aux politiciens. Nous y associons tout le monde. Sadakan, honoré à son tour, et le journaliste de rappeler que la récompense est au bout de l'effort. C'est moins un encouragement, c'est un appel aux autres. Dire qu'il faut, chacun dans son métier, doit œuvrer pour que ce pays puisse avancer au grand bénéfice de tout le monde. C'est savoir aussi, comme l'a dit, je pense que celui qui m'a précédé, savoir que le travail, seul le travail paye. Il ne faut pas qu'on se leurre. Et faire le travail, croire au travail. Je dis en faire la religion, en faire le culte, en tout cas, cultiver le travail. Savoir que le travail, au bout de l'effort, on trouve toujours quelque chose. Et pour ça, mais d'abord, ce qui est le plus important pour l'ensemble de nos concitoyens. Avec l'aide de l'agence de presse sénégalaise, le mouvement des patriotes du Sénégal a fait son choix. Orerbi était nominé parce qu'Orerbi est une émission extraordinaire, franchement, qui vraiment... Qui était un manque, c'est un manque. Giacarlo, le format existe, peut-être le format a été révolutionnaire, bien sûr, et que ça a attiré les Sénégalais, parce qu'il règle beaucoup de problèmes des Sénégalais. Mais le jury a eu à vraiment magnifier ces 2 émissions. Hormis ces 2 émissions, il y a l'impression de Sadakan. Aujourd'hui, qui va prendre le prix d'Egen Chimère. Oui. Parce qu'il y a un prix spécial pour la presse. La Soudave, Kinkeliba, avec la charmante Sarah à la présentation, ont reçu des trophées, ainsi que d'autres leaders dans leurs domaines respectifs. Et ça te paye, merci. Allez, plus que quelques jours pour entamer le mois béni de Ramadan. Dans le marché, les commerçants doublent les commandes afin de prévoir toute fluctuation. Le lait, le sucre, les dattes, le riz, entre autres denrées de première nécessité, constituent les plus grands stocks. Et certains consommateurs aussi s'approvisionnent déjà. Un tour au marché Tilène avec Mamberam Diouf. Ce père de famille qui a préféré garder l'anonymat fait ses achats pour les besoins du Ramadan et être à l'abri de toute fluctuation du marché qui pourrait survenir durant la période de jeûne. Ce commerçant, lui, voit ses commandes passer du simple au double. Café. J'ai ce qu'il faut, du sucre, du lait, les dattes, le café.
J'ai augmenté les commandes pour préparer le ramadan. Autre boutique, le gérant Cheikh Ndiaye se plaint dont certains manquent déjà du sucre. Un peu difficile de trouver le sucre chez les grossistes. J'ignore la raison, mais les autorités doivent suivre cela de près parce que le ramadan démarre bientôt. Moi, je n'ai pas constaté ce manque sur le sucre et je m'apprête même à faire encore la commande. Afin d'éviter de débourser plus en cas d'une hausse des prix de certaines denrées ou de subir une probable pénurie, cette dame s'approvisionne à temps. J'en ai fait provision pour éviter une surprise. Pendant le ramadan, l'alimentation change. On consomme beaucoup le sucre, même s'il ne faut pas quand même en abuser. S'il y a hausse demain, ça ne dépend pas de nous. Plus que quelques jours pour entamer le jeûne sur le marché, les commerçants doublent les stocks pour bien servir les consommateurs. Allez, en sport, bonne entrée en matière des Lionceaux à la Coupe du Monde U20. Les poulains de Joseph Koto se sont imposés 2-0 face à l'Arabie Saoudite. Début signé Ibrahima Niane et Kavin Diagne. Prochain match pour le Sénégal, ce sera ce mercredi face aux USA. 24 heures à l'Ekaza, une rencontre pour faciliter les connexions entre sportifs. Un exemple à suivre par tous les clubs du Sénégal, soutient Maître Augustin Senghor. Une journée parrainée par Chersek, président du Jaraaf de Dakar, qui a estimé que le comité supporter à l'Ekaza est unique. Avec cette distinction, c'est une marque de reconnaissance pour toute sa carrière. Nous écoutons Chersek dans ce reportage. Il est signé par Faraning. Ale Kaza, un digne supporter des Verts et Blancs, au-delà aussi des couleurs nationales, en organisant les 24 heures, allie l'utile à l'agréable. Des moments de joie, de partage et d'échange entre sportifs, d'où le choix du parrain Chersek, ancien international sénégalais. Des activités autour de la citoyenneté, de la promotion de la citoyenneté, des activités autour du fair play, que nous considérons comme des valeurs. Et au regard de tout ce qu'il a incarné, Chersek, il a été un pratiquant. Il est un dirigeant aussi bien d'un club qui s'appelle le Jaraaf que de l'instance fêtière du Sénégal, la Fédération sénégalaise de football. Et peut-être beaucoup de gens ne le savent pas, il ne cesse d'être vraiment attentif au Casa Sport. Une marque de reconnaissance que magnifie le parrain. Je vous exprime tout d'abord ma grande fierté d'avoir été choisi comme parrain. J'interprète votre choix comme une reconnaissance de ma longue carrière de footballeur, aussi bien sur le club du Jaraaf que de l'équipe nationale du Sénégal. Considérez à partir d'aujourd'hui que je fais partie des membres du comité supporter du Casa Sport. Les dirigeants du foot ont adhéré aussi à cette belle initiative. Qu'elle gagne ou perde, est toujours en train de danser, de chanter. Je pense que c'est le meilleur message qu'on peut donner à tous les sportifs du Sénégal, mais aussi à tous les sportifs du monde. Et je pense que les dirigeants de la CAF ne s'étaient pas trompés quand ils leur ont décerné le prix continental du meilleur groupe de supporters. Beaucoup de personnalités du football ont été décorées, sportifs et anciens dirigeants du foot sénégalais aussi, tout ça au rythme de la Casamance. Voilà, tout de suite l'invité du 20h, c'est parti pour le jingle.